Bonjour à vous. Alors dans la foulée de la capsule précédente, eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous revenir avec quelque chose qui pousse depuis un moment et qui me paraît également très très important. Alors à travers ces capsules, si je transmets certains contenus, c'est déjà ma passion bien sûr, ce n'est bien sûr pas pour ajouter une couche de savoir en plus. C'est parce que ce sont pour moi des éléments essentiels en fait dans un chemin d'éveil à soi, de conscience et dans la construction d'une relation plus juste à soi-même, aux autres, mais aussi à la vie. Et en même temps, j'imagine que vous aussi, vous l'avez remarqué, j'ai de plus en plus cette sensation que nous sommes bombardés d'informations en permanence. Enfin, ça dépend si vous êtes tout le temps sur les réseaux ou pas. Et c'est un peu le mal du siècle et clairement, ça ne va pas aller en s'améliorant parce qu'avec l'expansion de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, des moyens de communication, ben, tout s'accélère en fait, tout circule tout le temps, dans toutes les directions. Et donc, tout ce qui est podcast, vidéo, articles, formation, ben, tout est à portée de clic. Et bien sûr, ça c'est de quoi nourrir, nous nourrir profondément, mais aussi ça peut totalement nous submerger. Alors, je dirais qu'il y a une vraie question qui se pose en fait. Comment rester curieux sans se disperser? Comment transformer cette abondance en quelque chose de vivant, de fécond, plutôt qu'en une accumulation de plus? Parce que aujourd'hui, en fait, apprendre à prioriser, ça devient vraiment un art, hein. Choisir ce que l'on écoute, ce qu'on lit, ce que l'on regarde, c'est vraiment déjà un acte de conscience. Et pour ma part, j'ai bien connu ce besoin presque insatiable de me nourrir intellectuellement et spirituellement. J'ai longtemps enchaîné lecture, formation, conférences, podcasts, parfois de manière très juste, mais parfois aussi pour combler un vide intérieur. Et j'en ai pris conscience, bien entendu. Peut-être aussi pour me protéger, tant je doutais à un certain moment de ma légitimité, un sujet dont je reparlerai certainement aussi. Et puis, en fait, en septembre 2023, lors d'une énième formation, quelque chose s'est comme grippé en moi. Mon esprit était mais totalement saturé. Les mots glissaient sans laisser de traces, je n'entendais plus rien. Et je ne retenais plus rien. C'était donc un signal clair et il était temps d'arrêter d'accumuler, de commencer à intégrer et puis surtout à incarner ce que j'avais appris. Donc j'ai compris que le véritable passage n'était plus seulement d'apprendre, mais de vivre ce que j'avais appris, compris et glané au fil des années. Et donc de descendre du mental vers le corps, vers l'expérience, les choix, les relations, la vie en fait. Et donc c'est là qu'est venu le temps du ralentissement. Laisser décanter, laisser agir. Comme un vin qu'on ne juge pas à la première gorgée, une idée a besoin de temps pour s'imprégner. Et depuis, j'ai plus vraiment fait de formation. C'est pas pour ça que je n'écoute plus de podcasts, de conférences, etc. C'est alors que relire, réécouter ce qui nous a vraiment touché est important, puis en faire quelque chose. Écrire, créer, expérimenter, partager ou vivre, bien sûr. Une idée que l'on ne transforme pas reste inerte. C'est dans l'expression et l'action que la connaissance, elle devient véritable sagesse. Et parfois, oui, une formation plus structurée vient alors soutenir ce mouvement, non pas pour en accumuler encore, mais pour approfondir. Non pas pour savoir plus, mais pour vivre mieux ce que l'on sait déjà. Et alors c'est plus conscient. Et puis j'ai envie de dire aussi quelque chose d'essentiel, et c'est à ça que je voulais en venir, mais il y a un temps pour tout. Mettre de la conscience, se questionner, évoluer, c'est essentiel si l'on veut transformer sa vie, ses relations, mais il y a aussi un temps pour s'amuser, pour se lâcher la grappe, comme me dirait une amie qui, enfin elle m'a dit ça plusieurs fois il y a quelques mois encore, pour rire, se faire plaisir, partager avec des amis, la famille, son ou sa partenaire, pour chanter, danser, écouter de la musique, lire ce qui nous nourrit, aller voir un bon film, ou parfois ne rien faire du tout, parce que ça fait beaucoup de bien également. Et donc ce chemin de conscience n'est vraiment pas une rigidité. Pour moi, c'est un moteur d'évolution, mais il cohabite avec la joie, la légèreté et le vivant. Parce que c'est aussi ça une relation saine à soi-même, aux autres et à la vie. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Belle journée!